Salut les amis! Aujourd'hui, cette vidéo comporte un quiz sur la Bible. Je prie que ce soit un moment fortifiant, édifiant et instructif pour vous. Ce quiz, il comporte 10 questions. À la fin de chaque question, vous pouvez arrêter ou pauser la vidéo pour aller chercher la réponse dans votre Bible. Vous avez 15 secondes de réflexion pour chaque question. Et je prie que vous passiez un moment formidable dans la présence de Dieu et dans la parole de Dieu. Et je vous dis, amusez-vous bien. On commence par la première question. Simon et ses compagnons ont pêché toute la nuit sans prendre aucun poisson. Lorsque Jésus lui dit de jeter les filets en pleine eau, ils firent ainsi et ils prirent une grande quantité de poissons que leurs filets se remplit. En voyant cela, Simon tomba aux genoux de Jésus et lui dit « Éloigne-toi de moi, Maître, car le péché habite en moi. » Que répondit Jésus? « Vends les poissons et tu deviendras riche. Suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. » Il s'éloigna de lui et ne dit rien. Jésus dit à Simon-Pierre, « Suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. » Je crois que la volonté de Dieu pour nous tous est de parler de son amour aux gens, de les ramener à lui, de les inciter à se repentir et à être sauvés et à avoir la vie éternelle à travers Jésus-Christ. Passons à la deuxième question. Dans quelle ville est né Jésus? Nazareth, Bethléem, Capernaum, Bethsaïda. La bonne réponse est Bethléem. Le verset qui le dit se trouve dans Matthieu chapitre 2, en verset 1. Passons à la troisième question. Les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et dirent à Jésus, « Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Que dit Jésus? « Attendez, c'est moi qui lance la première pierre sur elle. Mettons-la en prison au lieu de la lapider. Que celui d'entre vous qui est dans son péché jette le premier la pierre contre elle. » Jésus dit aux pharisiens que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle, pour leur prouver que chacun de nous a le péché en lui et que le seul juste juge, c'est Dieu uniquement. Passons à la quatrième question. Accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme. Jésus lui dit, « Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Que dit Jésus à la femme? « Pourquoi as-tu fait ça? C'est moi qui vais te condamner. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. »
Jésus, avec plein de miséricorde, de pardon et de compassion, dit à la femme, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Jésus est venu sur la terre, non pas pour juger, mais pour sauver. Passons à la 5e question. Dans le passage de la Bible où le berger perdit parmi ses 100 brebis une seule, qu'a fait le berger? Il se contente de la présence des 99 autres. Il acheta une autre à sa place. Il laissa les 99 autres pour aller à la recherche de sa brebis perdue. Le berger laissa les 99 autres pour aller à la recherche de sa brebis perdue. Cette parabole de la Bible prouve à quel point Dieu se réjouit de la repentance d'un pécheur. Il cherche après lui tous les jours, il frappe à son cœur tous les jours. Passons à la question 6. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent: « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les gens de mauvaise vie ?» Que répondit Jésus? « Vous avez raison, nous devons rester avec les pécheurs qui vivent loin de Dieu. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Jésus dit aux pharisiens, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Encore une fois, ce passage prouve que Jésus est venu pour nous sauver, non pas pour nous condamner. Nous qui sommes des pécheurs, qui nous sommes éloignés de Dieu par le péché, Jésus, il est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Passons à la question 7. Pourquoi Jésus a dit à ses disciples de veiller et prier? Car il ne voulait pas prier seul. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Car les disciples se sont éloignés de Dieu. Jésus dit à ses disciples de veiller et prier pour ne pas tomber en tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Question numéro 8. Complétez ce passage du psaume 23. L'Éternel est mon berger, mon sauveur, mon rocher, je ne manquerai de rien. Le psaume 23 au verset 1. David dit: « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Passons à la question 9. Le diable dit à Jésus, pour le tenter, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'il devienne du pain. » Qu'a fait Jésus? Il changea la pierre en pain. Il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il supplia Satan de ne plus le tenter.
Jésus dit à Satan, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On voit ici comment Jésus répliqua à Satan par la parole de Dieu. Bien que Satan tente de le faire chuter par toutes sortes de ruses, mais Jésus s'appuie sur la parole de Dieu en disant à chaque fois « il est écrit ». Passons à la dernière question. Complétez ce passage de la Bible. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, dites-leur de le faire. Ne le faites pas. Faites-le d'eux-mêmes pour eux. La Bible dit dans Luc 6, chapitre 6 au verset 31, « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le d'eux-mêmes pour eux. » J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à écrire votre score dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos de ce genre. Et je vous encourage à vous approcher de Dieu, à lire sa parole, car avec sa parole, nous sommes forts. Mais sans sa parole, sans Dieu, nous sommes faibles. Je prie que Dieu vous touche chaque jour par sa bonté et son amour, et que Dieu vous bénisse abondamment.